Vous craquez avec vos enfants. Vous ne savez plus comment les gérer. Depuis que vous avez fait l'ALIA, votre vie est un cauchemar. Restez avec nous car nous avons peut-être des solutions pour gérer l'éducation au milieu d'une famille un peu, on va dire, bousculée avec l'ALIA. Restez, vous allez adorer. C'est l'association Orim Olim et nous allons parler du programme Orim. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, on a commencé en fanfare, mais après tout, il faut parler des choses comme elles sont. L'ALIA est un bouleversement et parfois, on n'a pas les outils nécessaires pour élever nos enfants comme on en a envie et surtout comme ils en ont besoin. N'est-ce pas, Liadvar ? Exactement. Alors, bonjour d'abord. Bonjour, bienvenue, Cathy. on est content de vous avoir. Donc, on vous connaît bien sûr par l'ALIA de groupe parce que vous êtes une des figures avec votre mari Shalomva. En effet. Vous faites monter des dizaines de familles tous les ans. Baruch Hashem, ça fait déjà 25 ans que l'ALIA de groupe existe. Voilà. Et c'est un très beau projet, un projet de vie qui permet à des familles de se préparer à l'ALIA et de bien s'intégrer en Israël. Et voilà, donc on continue. Voilà. Et fort de toutes ces aliotes, de tous ces gens que vous avez vus débarquer, alors parfois avec enfants, petites familles, parfois des très grandes familles, parfois sans enfants, vous avez vu qu'il y avait un besoin, un grand besoin de se rattacher à nos sources pour élever nos enfants. Exactement. En fait, je vais être sincère. C'est que j'ai commencé à comprendre cette détresse d'être parents sans avoir d'outils nécessaires quand nous-mêmes, nous avons été parents. Oui, parce que vous avez une grande famille, je crois Voilà. que vous avez eu 11 enfants. Ah, ouais. Voilà. Et quand nos enfants ont commencé à grandir, nous, on n'a pas été élevés en Israël. Enfin, moi du moins, Shalom est monté à 15 ans, mais moi plus tard, à 18 ans. Donc, ayant fait toute notre scolarité en France, quand nous avons été parents, nous avons été confrontés aux soucis de l'éducation de nos enfants. Nos petits Israéliens qui grandissent... Dans un monde que vous ne connaissez pas, en fait. Hein? Vous ne connaissiez pas ce monde-là, cette société-là. On ne connaissait pas. Moi, je parlais à peine l'hébreu. Et il a fallu tout de suite commencer à être opérationnel depuis la petite enfance. Et puis, ils ont grandi. Et puis, l'adolescence. Et tu te dis, mais c'est quoi ça exactement ? Voilà. Et C'est quoi ces Indiens, comme c'est on quoi dit. ces Indiens ? Alors, vous n'êtes pas venue toute seule, Liadvar, vous êtes venue avec Yael Assoline. Bonjour Yael. Bonjour. Alors, vous avez fait le programme Orim en hébreu, dont on va parler tout de suite, Exactement. l'année dernière. Oui, j'ai fini l'année dernière. Et ça vous a beaucoup aidé. Ça m'a énormément aidée. Ça m'a donné beaucoup de force en tant que femme, en tant que mère. Et ça m'a donné énormément d'outils sur le point spirituel, sur le point pratique. Et c'était vraiment un programme qui était intense, qui a duré 2 ans. Ouais. À la fin de la première année, j'ai senti que j'avais besoin de continuer une deuxième année. Ça donnait vraiment énormément de force. Je me rappelle qu'une fois pendant les cours, j'avais dit à Liat que c'est comme... on en a besoin chaque semaine pour revenir à la maison, être sereine, Et gérer. arriver à passer la semaine, gérer. Et la semaine d'après, voilà, on est revenu à Orim, on reprend des forces. Et c'est vraiment, ça donne... ça propulse, ça aide beaucoup. Alors, Yael, on va tout de suite présenter le projet Orim Olim, parce que l'ALIA de groupe, c'est une de vos activités. Il y a 13 ans, vous avez monté un programme qui s'appelle Orim Olim. Oui. Il y a 13 ans, nous avons monté le programme qui s'appelle Orim. Orim, pardon. Orim, c'est un programme qui était construit pour les Israéliennes. C'est-à-dire, tout était en hébreu. Tout était en hébreu, les conférences étaient en hébreu. C'est le programme qu'a suivi Yael. Hein. Absolument. Voilà. Et ça a été la nouveauté. Oui. Qu'au bout de quelques années, il y a des jeunes mamans francophones qui avaient déjà fait leur aliyah depuis quelques années, qui parlaient bien l'hébreu, qui se sont jointes au programme en hébreu. Alors, vu le succès de ce programme, vous avez décidé de donner la chance à celles qui ne parlent pas l'hébreu, d'accéder un peu à ces techniques, à ce renforcement spirituel, on va dire ça comme ça, et vous l'avez créé en français. Oui, nous l'avons créé en français il y a de cela 4 ans. Et nous nous sommes adressés à des mamans parlant essentiellement le français. Nous avons donné des cours en français. C'est une année qui a été, je crois, très enrichissante pour celles qui l'ont suivi. Mais par manque de moyens, nous n'avons pas pu continuer ce programme, nous l'avons arrêté. Et cette année, l'année qui va venir, l'année en cours, si Dieu veut... Donc à partir du mois de septembre. À partir du mois de septembre, nous allons le recommencer avec l'aide de Kalita. On est très contents. Voilà. Ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'est un programme qui a changé la vie de beaucoup, beaucoup de femmes. Alors...
Avant de rentrer dans les détails pratiques, c'est quoi ce programme? Qui en parle? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est basé sur quoi? À quoi ça sert? Léat? Alors, c'est une formation pour les parents. Ouais. Pour les parents, ça veut dire les hommes et les femmes. Voilà, mais vu que les hommes sont un peu plus difficiles, durs à la détente, à l'assiduité, ils sont très occupés. Parfois, quand on leur dit tu viens étudier, bof, ça matche pas toujours. Voilà, donc Okay. les mamans sont plus réactives dans tout ce qui concerne l'éducation des enfants et la construction du couple, ce qui va ensemble évidemment. On étudie les deux. On étudie les deux. Donc, c'est une formation pour les parents. On va en parler, on va voir ce qu'on va donner aux papas aussi. Et les parents qui désirent œuvrer pour transformer leurs rêves en réalité. Le rêve de parents, j'entends bien. Mm-hmm. On a plusieurs rêves dans la vie. Mais on a un grand rêve. C'est vrai. On a un grand rêve Réussir quand on se l'éducation marie. de ses enfants. Réussir l'éducation de ses enfants. Les voir épanouis, les voir grandir, sentir qu'on a été utile dans leur croissance, dans leur épanouissement. Et on est assez désemparés. On est en face d'enfants qui sont avec des facultés et des cohortes extraordinaires. Et on n'est pas armé pour. Mais très vite, dès qu'on apprend comment y faire, on redevient des parents tout à fait en mesure de remplir cette tâche. Et c'est très, très... Donc ça paraît un peu surnaturel quand même, parce que c'est vrai que parfois les parents sont confrontés à de nombreuses difficultés. C'est vrai, il n'y a pas que des petites difficultés. Parfois dans les familles, il y a des choses beaucoup plus graves, des vrais conflits d'autorité. Parfois la drogue, parfois l'alcool, parfois arrêter la scolarité, parce que les enfants ne se retrouvent plus ni dans la famille, n'arrivent pas à trouver leur place alors qu'ils ont un grand, grand potentiel. Les parents sont désemparés, donc quand on vous écoute, sortir avec des vrais outils, ça fait rêver. Je crois que le principe de base dans ORIM, d'ailleurs ça s'appelle ORIM, c'est d'avoir une confiance sans limite dans les parents. Mm-hmm. Les vraies réussites des enfants sont grâce à leurs parents. Et si on redonne aux parents le sentiment de capacité, eh ben, ils font leur travail de façon extraordinaire. Et c'est vrai qu'on est aidé par les écoles, on est aidé par la société, on est aidé, etc., etc. Mais les vrais acteurs de cette vie pour les enfants, ce sont leurs parents. Alors concrètement, on étudie quoi, Yael? Qu'est-ce que vous avez étudié? Parce que je me tourne vers vous, parce que le programme en français est une adaptation, on va dire, du programme qui existe déjà depuis plusieurs années en hébreu. Alors il y a plusieurs intervenants, plusieurs cours. Il y a un cours avec le Rav Amos Netanel, qui est un éducateur. Son cours est très bien structuré. Très, très bien structuré. On parle depuis la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Mm-hmm. On apprend énormément de choses. Tout est basé sur les sources de la Torah. C'est ça qui est extraordinaire à Orim. Mm-hmm. C'est qu'on sait que la personne, elle est venue et c'est quelque chose qu'elle a pris de la Torah, de ce qui nous touche. Et donc, c'est vraiment très fort. Tout est basé. Mais je crois qu'il y a aussi, une mise en parallèle avec l'éducation contemporaine. Absolument, c'est ça le défi. C'est-à-dire que d'un côté, se baser sur les sources ancestrales de nos sources, c'est-à-dire qu'on a toujours su, les familles juives, ça a toujours été un modèle d'éducation et un modèle de famille bien construite. C'est pour ça quand ça ne marche pas ici et que ça part en éclat, voilà. C'est d'autant plus Alors d'un côté, tu ne peux pas abandonner les sources ancestrales parce que nos sages nous ont transmis des secrets merveilleux. Mais d'un autre côté, comment on fait? On n'a jamais été dans cette période de Géoula, cette période de sionisme moderne, avec tout ce que ça comporte comme modernité, comme contact avec le monde extérieur, avec le conflit avec les cultures étrangères, etc. Comment on arrive à conjuguer ces deux paramètres? C'est ce qu'on apprend à Orim par des... Vas-y, Yael, c'est ce que tu étais en train de dire. Il y avait le Rav Amos, il y avait aussi Gevarap, qui nous a fait qui nous a parlé de tout le processus de la Géoula et le changement qui se passe dans nos générations. C'était vraiment... passionnant. Ouais, passionnant, vraiment passionnant. En fait, tout s'explique, quoi. C'est ça. Tout. Les difficultés qu'on rencontre s'expliquent. On nous donne des clés. Des clés, oui, exactement. Des clés pratiques. Ouais. Bon. Il y a aussi le Rav Benishai qui parle du couple. Ouais. Il y a eu aussi le psychologue David Stritch. Michael Stritch, Slicha. Ça, c'était aussi très, très fort.
Donc des psychologues, des rabbins, des coachs, on va dire. Ouais. On apprend beaucoup de choses dans ces cours. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous comment dire, vous reconnectez des gens qui peuvent ne pas être forcément très pratiquants, des gens qui sont très pratiquants. Il y a un peu de tout dans vos groupes. Absolument, parce que être parent, c'est ça notre dénominateur commun. Non, mais c'est sûr, c'est on le est tous dénominateur parents. commun. Deuxièmement, on est tous des parents juifs. Sans faire aucune discrimination, mais nous sommes tous des parents juifs. Et nous sommes des parents juifs vivant en Israël. Ça, c'est le dénominateur commun. Tout le reste, comment chacun vit sa vie à la maison, etc., c'est pas important. C'est pas ça qui compte. Comment tu es habillé, comment tu te conduis, c'est pas important. Les dénominateurs communs sont suffisamment forts pour pouvoir asseoir autour d'une table les mamans de tous les bords. Donc, on peut être là depuis 1 an, 6 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans et venir à vos cours ? Absolument. Nous avons des mamans On a eu une maman qui n'était pas encore maman. C'est pas mal. Ouais, Qui était Yael. Elle était avec nous. Ouais. Ouais. Elle a couché. Oui, j'imagine depuis. Ouais. Elle a dû accoucher. Donc, il y avait elle. Et on a eu aussi une grand-mère et qui, à la fin du cours, nous a dit à quel point ça lui avait apporté au niveau de la relation qu'elle avait aujourd'hui avec ses enfants mariés et la compréhension qu'elle avait aujourd'hui envers ses petits-enfants. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, ça, c'est un beau message. Alors, ça va avoir lieu quand on va dire ces ateliers, je ne sais pas comment appeler ça, ces cours Alors, ces cours, ces rencontres, ce sont des rencontres hebdomadaires. D'accord. Qui vont avoir lieu toutes les semaines, qui vont avoir lieu le dimanche matin dans la région de Natania. D'accord. De 10h à 13h30. Donc, région de Natania, ça veut dire que c'est à Natania même, mais c'est pour toutes les femmes de la région, c'est ça ? Exactement. La région de Khedera, la région de Kfar Saba, de Ra'anana. Toutes les mamans francophones, Olot, Hadashot, qui désirent vouloir se perfectionner dans ce domaine-là, sont invitées à venir le dimanche matin. Je suppose que ça va commencer après les fêtes. On va publier les... Comment on fait pour suivre justement les journées d'information, les soirées d'information ? Est-ce que vous avez une page Facebook, Orim ? On peut se connecter sur Facebook pour avoir pour avoir l'information. Oui. Ok. Donc ça, c'est pour la région, on va dire, centre. Pour Jérusalem, ça va être quand ? Pour Jérusalem, ça va être le dimanche soir. Ok. Le dimanche soir, ça va être dans les bureaux de Kalita. Ah ben, on est très contents. Voilà. Donc, bureau On de est Kalita, sur place. 10 Rehov Aravagan. Voilà. Voilà. Et ce sera le dimanche soir de 19h à 22h. Ok, donc ça c'est bien. Ça c'est en français. Ça c'est en français. Je voudrais préciser que ces deux formations auront lieu, seront données par un coach parental et un rave. D'accord. Et on peut suivre et vous serez là deux. aussi. Vous aussi, vous serez là. C'est moi qui ai le chapeau de coach parental. Ça peut être, on peut suivre les deux formations. On peut venir que pour le rave ou que pour le coach. Donc ça, on peut voir avec vous. On peut s'adapter parce que c'est de 19h à 22h si on suit les deux cours. Voilà. Et si c'est l'un des deux, c'est un peu moins d'heures. Peut-être que ça peut aider. Alors, vous nous avez promis de nous parler des papas. Ils sont invités quand, ces papas ? Parce que c'est important quand même. J'aimerais bien savoir, Yael, comment il a réagi ton mari à la formation que tu as faite ? Si on devait lui poser la question. S'il n'avait pas été derrière moi et à me dire à chaque fois qu'il voit les changements, qu'il est content, il voit que ça me fait du bien, ça remplit. Je pense que ça n'aurait pas eu autant d'impact que ce que ça a eu sur moi. Ça veut dire, c'est vrai que... Il a participé aussi. Il participe obligatoirement, puisqu'on rentre à la maison, on raconte. Quand il se passe quelque chose, on dit moi, j'ai appris qu'il valait mieux parler comme ça ou faire comme ça. Bon, et c'est sûr que c'est après, ça veut dire la femme, elle reçoit, mais c'est après le travail du couple. Mais ils sont quand même conviés. Voilà, alors notre aspiration est que les mamans viennent toutes les semaines et que les papas, on puisse faire une fois par mois une soirée avec eux, avec le couple. Sympa. Voilà. Donc les deux en même temps. En couple, et à ce moment-là, prendre les grands sujets que l'on détaille, que l'on décortique au fur et à mesure, mais alors les prendre en grande ligne et les enseigner une fois par an, les transmettre au couple, peut-être qu'au papa. On verra comment
comment ils vont réagir. D'accord. Alors, si vous avez envie de changer l'ambiance de votre maison, d'apporter, on va dire, de révéler le potentiel de vos enfants, de leur donner ce qu'ils attendent de vous, voilà, arrêtez de vous poser des questions, allez rejoindre cette formation ORIM. Voilà, ce sera le dimanche soir à Jérusalem de 19h à 22h ou à Natania le dimanche matin de 10h à 13h30. Ça commence en septembre ? Je ne sais pas encore si ça va être avant les fêtes ou après les fêtes. Je suppose que ce sera après les fêtes. Après les fêtes, c'est octobre, fin octobre, je crois. Ah ouais, ça commence quand les fêtes? C'est en octobre, je crois. 1er octobre. Bon, 1er octobre commence les fêtes. Ah, peut-être que ce sera avant. Voilà. Peut-être que ce sera avant, on ne sait pas. Mais en tout cas, connectez-vous sur la page. Juste une dernière question, Yael, après je vous laisse partir. Est-ce que vos enfants ont vu le changement? Parce que vous avez dit que oui, votre mari a vu le changement, mais les enfants? Je pense que... Je ne sais pas s'ils ont vraiment compris le changement, enfin, la façon dont je me comporte et j'aurais pu me comporter. Ça, c'est des choses qui sont internes à moi. Je sais que j'aurais réagi différemment. Je pense qu'ils ont vu que... Je pense qu'ils ressentent quelque chose. Ouais. Ça veut dire le fait que la maman, elle soit à la maison et qu'elle soit heureuse d'être à la maison. Je sais que j'ai un feedback de mes filles qui me disent « On est heureuse de rentrer à la maison et de savoir que maman, elle est là ». Elles ont des copines qui ne veulent pas rentrer à la maison l'après-midi parce que c'est compliqué, alors que là, elles savent que maman, elle est là, que maman, elle est prête à faire des choses. Toutes les mamans sont prêtes à le faire, mais je veux dire, peut-être que mon rapport, c'est pas peut-être, c'est je suis sûre, a changé. Je pense que les enfants le ressentent, peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, La centralité des objectifs, c'est ça, a changé. Oui, je pense qu'ils le savent. Et je pense qu'aussi aborder des problèmes... Je le sais moi-même, je le sais par expérience, j'ai reçu des outils et j'ai dit vraiment merci mon Dieu, c'est arrivé au bon moment. Ça veut dire vous avez tout le temps des crises dans les maisons, un qui est adolescent, l'autre qui est petit, l'autre qui est comme ci, l'autre qui est comme ça. Chacun a besoin de quelque chose de et j'avais différent. vraiment les outils en main pour savoir comment affronter ce problème et de l'aborder d'une façon différente et qui était la bonne façon. La bonne façon. Et je pense que les enfants, sans le savoir, ils le savent, en fait. Ils le ressentent. Ils voient que sans l'exprimer, ils le savent. Ouais, je pense. Bon, je pense que c'est une bonne ambassadrice. Hein. Excellente. Il faut la garder. Excellente. Bon, voilà. En tout cas, bonne chance à vous pour ce programme. On espère vous voir donc toutes les semaines. Oui. Ben oui, toutes les semaines chez Kalita. On ira voir comment ça se passe. À bientôt. Merci, Cathy. De rien. Merci ciao. beaucoup. Bye. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiokalita.com.